qui s'oppose à l'ensemble du peuple nigérien, particulièrement la région de Tillabéri qui était la première phase. Nous avons conduit des rapports avec les forces de défense et de sécurité pour leur porter un message de félicitations, mais également un message de sensibilisation, car nous savons ce à qui nous avons affaire et nous sommes conscients de la capacité de ceux qui sont en face de nous d'utiliser tous les moyens, même abjects, pour nous soumettre. Donc, il fallait que les forces de défense et de sécurité soient sensibilisées pour faire face à tout type de menaces, autres que les menaces auxquelles elles sont habituées, c'est-à-dire la confrontation avec les mercenaires. Nous avons également conduit un entretien à la tribune de Tillabéri, entretien au cours duquel nous avons décliné les 4 axes de notre vision pour notre pays et nous avons également, à travers des audiences, collecté, recensé les préoccupations de la population de Tillabéri. Nous avons fait une feuille de route que nous avons confortée avant de continuer sur Terra le lendemain 5 octobre. Arrivé à Terra, c'est un parcours en temps normal de 2 heures. Nous avions mis toute une journée. Toute une journée, non seulement par rapport à l'accueil à Terra comme à Tillabéri qui nous a été réservé et pour lequel nous étions par devoir moral de marcher pour saluer la population qui était sortie massivement pour nous accueillir. Mais également lié à l'état de la route Farié-Terra. Je ne dirais pas la route, peut-être la piste Farié-Terra. À Terra également, nous avons tenu un rapport pour nous adresser aux forces de défense et de sécurité, les féliciter pour les sacrifices consentis, les féliciter pour le dévouement avec lequel ils Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes au Palais de la Présidence où nous avons l'honneur d'avoir un entretien exclusif avec le président de la République sur la vie de la nation. Avec le chef de l'État, nous allons aborder les grands sujets d'actualité se rapportant notamment à la défense et sécurité, à la mobilisation générale, à la gouvernance et à la justice, à notre confédération AES, aux relations entre le Niger et plusieurs pays du continent africain en particulier. Monsieur le Président, bonsoir. Et merci de nous accorder votre précieux temps et merci surtout de nous donner l'occasion d'échanger avec vous sur les préoccupations des Nigériens. Mais avant les thèmes que je viens d'annoncer, permettez, Monsieur le Président, un mot sur la tournée à l'intérieur du pays que vous avez effectuée en octobre et novembre qui vient de s'achever. Quels sont vos constats et quels sentiments vous animent plus précisément et de façon succincte? Dans quel état se trouve notre pays? Qu'est-ce qu'il faut retenir de la tournée? Avez-vous le sentiment d'une mission bien accomplie relativement aux objectifs que vous étiez fixés? Ensuite, quel enseignement avez-vous tiré de cette tournée pour ainsi mieux prendre en charge les préoccupations des Nigériens qui vous ont par milliers réservé un accueil historique? C'est vraiment du jamais vu dans l'histoire du Niger tant la mobilisation et la ferveur étaient exceptionnelles. Monsieur le Président, pour revenir à nos sujets annoncés, commençons par la préoccupation première des Nigériens, à savoir la défense et sécurité. Question, Monsieur le Président, nous avons incontestablement vécu une certaine accalmie avant les événements survenus à l'aéroport de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026. S'agit-il d'un acte isolé ou bien un acte annonciateur d'une certaine résurgence du terrorisme qui va cibler nos principaux sites